Les prophètes ont transmis de nouvelles révélations qu'ils recevaient directement de Dieu pendant cette époque. Ils ont aussi pu annoncer certains événements. Par exemple, Agabus qui a annoncé une grande famine. Acte 11, verset 28. Et qui a annoncé l'arrestation de Paul. Acte 21, 11. Et alors nous allons revenir à ces textes un peu plus tard. Deuxième point, il n'y a pas d'élément indiquant que les prophètes prophétisaient dans un état d'extase. Au contraire, et là c'est très important, qu'est-ce que Paul dit par rapport aux esprits des prophètes? Les esprits des prophètes étaient soumis aux prophètes. Ils n'étaient pas en dehors de eux, mais leurs esprits étaient soumis à eux, sous un contrôle, par hors de contrôle, mais soumis aux prophètes. 1 Corinthiens 14, 32. Paul recommande que le nombre des prophètes soit limité à 2 ou 3 et qu'un prophète se taise au cas où un autre prophète recevrait une révélation. Pourquoi? Pour éviter la confusion. 1 Corinthiens 14, 29, 30. C'est chose impossible à quelqu'un qui parle en état d'extase. Il est pris, il est saisi, elle est saisie. Non. Indépendamment de sa propre volonté. Donc, ce n'est pas au-dessus de notre propre volonté. Pris par-dessus. Conclusion. Là, je vais terminer et on peut discuter. Ici, nous constatons une différence importante entre les prophètes du Nouveau Testament, transmettre un message de Dieu n'exige pas d'extase, et ceux qu'on appelle prophètes ou leur équivalente dans certaines églises aujourd'hui, ou les religions traditionnelles et dans des formes syncrétistes issues du paganisme et du christianisme. Pour certains d'entre ces mouvements, l'extase est nécessaire pour prouver qu'ils sont les intermédiaires de l'esprit. B. Il semble que le rôle des prophètes n'était pas limité à la transmission de nouvelles révélations. On nous parle de prophètes qui ont exhorté et affermi les frères. Avec quoi? La parole de Dieu, les Écritures. Acte 15, 32. Les prophètes instruisaient et exhortaient. 1 Corinthiens 14, 31. Dans Romains 12, et je reviens à ce texte-là, dans Romains 12, 6 à 8, nous rencontrons les mêmes expressions, instruire, enseigner et exhorter. Peut-être que dans l'énumération des versets 7 et 8, l'enseignement et l'exhortation sont les éléments de la prophétie. Verset 6b. Alors, c'est sur cet arrière-plan peut-être que nous pouvons comprendre que les prophètes doivent être quoi? Jugés. 1 Corinthiens 14, 29. Au lieu de mépriser les prophéties, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Les examiner et retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 19, 21. Encore un autre passage. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. OK? Fin de la citation. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Il y a une distinction et une différence à ce niveau entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament.
Tout le monde participait dans l'office des prophètes, dans un sens général, tous les chrétiens. Certains avaient reçu certaines prophéties en se basant aussi sur les Écritures, exhortant, etc., avec la parole de Dieu. Alors, mais qu'est-ce que étaient les différences entre un prophète du Nouveau Testament et un prophète de l'Ancien Testament? Le prophète de l'Ancien Testament disait toujours et commençait avec « Ainsi parle l'Éternel ». Alors, tout de suite, quand et en se proclamant dans l'Ancien Testament de cette manière « Ainsi parle l'Éternel », ils avaient une autorité incontournable. On ne pourrait pas examiner, discerner, rejeter les choses qui n'étaient pas bonnes et garder les choses qui étaient bonnes. Alors, tu vois, il y a une différence entre la prophétie de l'Ancien Testament, parce que les prophètes de l'Ancien Testament, leur parole, parce qu'ils parlaient « Ainsi parle l'Éternel », est devenue la Bible, les Écritures. Dans le Nouveau Testament, les prophètes qui prophétisaient à l'intérieur de l'Église, ils prophétisaient d'une manière parfois générale, mais avec des prophéties qui étaient mélangées. Donc, il faut les examiner, discerner, retenir ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Et quel est le critère? Parole de Dieu, le discernement du corps du Christ et la volonté de Dieu pour toi ou pour moi-même. Donc, on va prendre, est-ce que vous comprenez cette distinction-là? Les prophètes du Nouveau Testament ne sont pas au même niveau les prophètes dans l'Ancien Testament. Sauf les apôtres, hein, quand ils parlaient et ils écrivaient les Écritures. Donc, c'est plus comparable aux apôtres dans le Nouveau Testament. Les prophètes avaient une fonction, mais leur prophétie, c'était nécessaire de les examiner et retenir ce qui est bon. Alors, par exemple, et on revient au exemple d'Agabus.